bienvenue dans ce Fashion Mag. C'est le journal de la mode. Cette semaine, Paris reçoit le monde entier pour la présentation des collections de l'été prochain. Et nous inaugurons une série d'émissions dédiées à la mode, de Fashion Mag. On a envie de vous montrer la mode différemment, avec des amis, avec des créateurs. On va vous aider à voir ce petit monde différemment. Et pour inaugurer cette série-là, nous avons une marraine exceptionnelle. Elle s'appelle Nathalie Riquel. Merci beaucoup d'être là. C'est évidemment la fille de la célèbre Sonia Rykiel, mais pas que. Justement, Nathalie Riquel qui sort un livre extrêmement touchant, très touchant. Ça s'appelle 4 décembre. C'est aux éditions Plomb. On y plonge, comme on se plongerait toute nue dans un manteau de fourrure. Ce sont les confessions d'une petite fille riche, mais ce sont des confessions honnêtes qui sont sans affectation, sans mise en scène. Dans 4 décembre, Nathalie Riquel, eh bien, elle confie ce que c'est qu'être une fille d'eux, une mère d'eux, une femme d'affaires, une épouse, une amante. Et à notre époque, avec en toile de fond ce petit monde de la mode et le grand cirque de la vie, eh bien, c'est très réconfortant parce que c'est une forme de fragilité qui nous a beaucoup touchés. On est bien content de vous avoir. Voilà. Alors, merci à nouveau d'être avec nous, Nathalie Riquel. Alors, 4 décembre, moi, m'a fait penser à tous les films qu'on aime, c'est-à-dire aux films de Jacques Demy, aux films de Chantal Akerman, d'Alain Resnais, on chante, on est léger, c'est à la fois sombre et c'est à la fois léger. Et je voudrais, avant qu'on commence à parler de votre livre, juste qu'on démarre à la page 49, parce que vous expliquez que 2 fois par an, la maison, la vôtre, enfin la maison Sonia Rykiel, est shootée à l'adrénaline. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que ça veut dire à nous, grand public. Alors, je vais essayer de vous expliquer, mais d'abord, permettez-moi de réagir sur ce que vous avez dit. Merci, d'abord, grand merci. Mais ceci dit, je ne suis pas d'accord. Ce ne sont pas les confessions d'une petite fille riche, à mon avis. C'est plutôt une femme qui écrit sur la vie et sur sa vie qui a été et qui est riche. Oui, d'accord, mais vous le faites avec tellement d'honnêteté, avec tellement de candeur, c'est tellement offert au public que pour moi, c'était de l'ordre de la confession. Bon, on va en parler. De toute façon, revenons déjà au défilé, parce que là, on démarre ce Fashion Mag. Les défilés, la Fashion Week. C'est quoi cette adrénaline? C'est quoi cette folie? Comment ça se passe à l'intérieur? Les maisons de mode sont rythmées par un calendrier. Il y a 2 fois par an les collections. Et c'est vrai que c'est comme un shoot d'adrénaline, c'est-à-dire que rien n'existe que ce que l'on va donner à voir, ce que l'on va donner à voir pendant, en général, 10 minutes, et que la presse et les acheteurs du monde entier vont montrer via les médias, via Internet. Oui, mais ça, on le sait, mais comment ça se passe à l'intérieur? Je veux savoir comment c'est cette folie. C'est la folie, c'est l'adrénaline, c'est ce que je décris à un moment donné lorsque j'en parle chez Sonia Rykiel. C'est on se coucherait tard ou on ne dort plus, on mange tous ensemble, les stagiaires sont devenus des héros parce qu'ils côtoient les designers, et toute la maison, tous les services annexes de la maison, que ce soit les services comptables, les services de production, les services d'échantillonnage, etc., se mettent au service de la création qui devient un peu qui devient le centre stratosphérique de la maison de mode. Et tout le monde est à son service. Ça va vous manquer, là, cette saison? Pas du tout, ça ne va pas me manquer. D'abord parce que j'y suis, que j'y vais, et puis que ce n'est pas parce que je sors mon livre que je n'y serai pas. Ça fait partie de moi pour toujours. Alors, on va parler de votre livre. Est-ce que si vous n'aviez pas vendu en 2012 la maison Sonia Rykiel, est-ce que vous l'auriez écrit, ce livre? Alors, je n'ai pas vendu la maison Sonia Rykiel, j'ai vendu 80% de Sonia Rykiel. Donc, j'ai toujours mon bureau chez Sonia Rykiel, j'y suis présente et je fais partie de Sonia Rykiel. Est-ce que j'aurais écrit ce livre? Oui, c'est mon 3e livre. Donc, ce n'est pas mon premier livre et ce n'est pas du tout cela qui m'aurait empêché d'écrire. J'ai toujours écrit. Voilà. Oui, non, mais j'ai toujours écrit. J'ai écrit depuis que je suis petite fille. Je noircissais des journaux intimes. Non, mais là, on a l'impression que vous tournez, voilà, vous tournez comme une page. C'est-à-dire, vous expliquez, je vais bientôt avoir 60 ans, je suis bien. Je dis, je vais avoir 60 ans. Je me consacre de plus en plus à l'écriture, ce qui ne veut pas dire que la mode n'est pas en moi. Et elle coule dans mes veines, cette mode, parce que, franchement, elle fait partie de ma vie. Mais je n'aime pas cette idée de casquette. On est où dans la mode ou dans l'écriture? Ça, c'est quelque chose de très français. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'écriture m'occupe. C'est la première chose à laquelle je pense le matin et la dernière le soir. C'est ainsi que je conclus mon livre. Et c'est vrai que c'est ce qui m'occupe beaucoup aujourd'hui et que j'ai envie de plus en plus de faire.
Alors Nathalie, vous avez dit non, ce ne sont pas les confessions d'une petite fille riche, mais alors selon vous, il parle de quoi, votre livre? C'est un livre qui parle, de la vie, c'est un livre qui parle, c'est un livre qui parle des parents qui deviennent vos enfants, lorsqu'ils sont âgés, lorsqu'ils sont malades. C'est un livre qui parle des enfants, c'est un livre qui parle des hommes, des amants, c'est un livre qui parle du handicap, des frères, des sœurs. C'est un livre qui parle de la famille, du lien très particulier, très ambigu, très aimant et très déstabilisant parfois que peut être une famille. C'est un livre qui parle du travail, c'est un livre qui parle de l'amour, c'est un livre qui parle de la vie. Et c'est un livre qui parle de la vie dans le sens où ça peut être un destin, mais aussi de la vie dans le sens où elle nous touche tous, les uns les autres, dans le quotidien. C'est un livre qui parle de la vie comme un combat et comme une douceur. C'est un livre qui dit qu'est-ce que c'est être heureux? Être heureux, c'est quoi? Ça veut rien dire et ça veut tout dire. Mais c'est ça qui est bien dans ce livre, c'est qu'on se rend compte que quels que soient les milieux, ce qui vous arrive, nous arrive à tous, pas que à toutes. D'ailleurs, c'est pas une histoire de femmes, mais à tous. Alors, si vous voulez bien, Nathalie, on voudrait un peu parler de votre maman. Les mots qu'il évoque sont extraordinaires et en même temps, j'en ai pris quelques-uns. Voilà, il y a abandon, protection, il y a dynastie, il y a maladie. Ce sont des mots terribles. Quel est le lien qui vous unit maintenant à Sonia, dont on sait qu'elle est malade? Elle est très malade. C'est un lien dont j'ai du mal à parler parce que c'est un lien fusionnel je dirais qu'il a toujours été le même. J'ai été sa fille, aujourd'hui elle est la mienne. Vous écrivez par moments, elle ne voulait pas partager, et puis maintenant, c'est vous qui la protégez complètement. Oui, complètement, mais je trouve que c'est dans l'ordre des choses. Je trouve que ces histoires de cordon ombilical à couper, à ne pas couper, c'est des histoires très personnelles. Je pense que toutes les mères et toutes les filles vivent quelque chose de très, très particulier et que chacune s'en sort à sa manière, chacune le gère à sa manière. Entre Sonia et moi, c'est une histoire magnifique que nous avons et que nous gérons à notre manière et où j'utilise parfois le pronom et les pronoms personnels dans le livre d'une façon volontairement confuse. C'est-à-dire, il y a certains moments où volontairement on ne sait plus si c'est elle ou si c'est moi. Vous dites quelque chose de magnifique à un moment donné, vous dites elle a transformé la bourgeoise vouée à l'ennui. Depuis, elle ne cessera plus jamais d'être une femme vivante, habitée par ses émotions. Et d'une certaine façon, ce que vous écrivez là, c'est aussi pour nous dire à nous qu'on peut être habité par nos émotions, par l'hystérie, par la folie, par la tristesse, par la joie, par le bonheur. Et ça, c'est formidable et c'est ce qu'on ressent dans ce livre. Il n'y a pas que Sonia aussi dans le livre, il y a bien évidemment votre papa. Enfin, d'abord, il y a les hommes, mais il y a votre papa. Il y a beaucoup d'hommes. Oui, il y a pas mal d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a pas mal d'hommes. C'est assez chaud parfois. Il y a une phrase qui est absolument magnifique. Où est-ce qu'elle est, c'est je t'ai déçu, tu m'as déçu, et puis tu meurs. Et je trouvais ça magnifique. C'était votre façon à vous de définir ce père. Parce qu'on croit que c'est une affaire de femme, Sonia Rykiel, mais pas que. Pas du tout, pas du tout. C'est une affaire de femme qui n'est rien sans les hommes. Et ce livre est dédié à mon père, Sam, qui est la grande affaire de ma vie et qui est mort à l'âge de 48 ans, très brutalement, du jour au lendemain. Et qui est quelqu'un à qui je n'ai pas eu le temps de plaire, en tout cas c'est ce que je pense. Et que j'ai probablement cherché une grande partie de ma vie. Voilà, c'est un homme qui m'a manqué. Et les autres hommes? Alors, bon, voilà, on a envie tout de suite de faire des associations avec cette invention géniale qui nous a toutes libérées de l'impudeur, les fameux sextoys dans la maison Sonia Rykiel. Est-ce que c'est pour nous aider justement à nous libérer que les sextoys sont devenus chics? Et est-ce que c'est en lien avec les hommes, non, les hommes que vous avez aimés, que vous avez désirés, que vous n'avez pas eu, que vous avez eu? Non, quand j'ai lancé les sextoys chez Sonia Rykiel, c'était un clin d'œil, c'était une histoire drôle, c'était une histoire de sexualité amusante et surtout amusante avec ses partenaires. C'était pas du tout une question de sexualité solitaire et triste. Donc c'était vraiment, c'est vrai que ça a fait un bruit incroyable, mais c'était la liberté, le fun, et c'était chic parce que ça a été fait d'une façon chic
et drôle et complètement dans les codes de la maison Riquiel, avec beaucoup de liberté et beaucoup d'amusement. Mais c'est pas pour remplacer les hommes, certainement pas, et certainement pas pour des femmes seules. C'était un amusement dans une sexualité plutôt débridée et heureuse et joyeuse. Mais, alors justement, parlons un petit peu des hommes, parce qu'encore une fois, ce qui est frappant dans ce livre, c'est que ça nous autorise, nous autres, toutes, voilà, le public, à se dire, mais voilà, ce qui lui est arrivé, malgré le fait que ce soit une petite fille riche, eh bien, ça nous arrive aussi à nous. Donc, tous ces hommes-là ont compté, vous ont aidé. Oui. Vous ne les avez pas écrasés, vous ne les avez pas... Non, je ne crois pas. Non. Je crois pas. Je suis d'ailleurs très amie avec... j'ai envie de dire tous mes ex, mais mes ex sont mes amis. Le père de mes filles est très proche de moi et nous sommes très proches. Il est ami avec l'homme de ma vie. Enfin, c'est des belles choses. On a l'impression que tout va bien aussi chez les Riquiel, et en fait, non. Tout ne va pas bien. Non, tout ne va pas bien. Tout ne va jamais bien dans la vie. Il y a sans arrêt des choses qu'il faut gérer. Il y a sans arrêt des problèmes. Il y a sans arrêt... On résout quelque chose et autre chose arrive. Mais c'est la vie. C'est la vie. Elle est comme ça, la vie. Et il n'y a pas de moment... visiblement, il n'y a pas de moment où tout est calme, où tout est OK, où tout baigne. Non. C'est la vie, il faut faire avec, il faut simplement être conscient quand il y a des moments où tout est bien, il faut en profiter et puis essayer de tenter l'harmonie quand c'est possible, mais c'est jamais sur une très longue durée. Et puis moi j'ai pas de recette à donner, je livre mes propres batailles. Voilà mon histoire. Je livre des morceaux d'une histoire qui est la mienne. Ça n'a pas été simple, hein, on sent l'analyse, la psychiatrie, les médicaments, les antidépresseurs, les amants, les amours, c'est pas simple. Enfin, c'est comme pour nous toutes, en fait, nous tous. C'est exactement comme nous tous. Ouais. Et puis, je livre ce que j'ai envie de livrer à travers mon prisme. Et c'est l'histoire que j'ai envie d'écrire. Je déforme aussi ce que j'ai envie de déformer. Ça ne regarde que moi. C'est un livre, c'est une histoire, c'est un écrit. Je m'amuse, j'écris. L'écriture, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc, et ça va devenir maintenant votre nouvelle vie, votre prochaine vie. Je ne sais pas si on peut dire... Je ne sais pas ce qu'on peut dire de la prochaine vie. Je ne sais pas ce que c'est que la prochaine vie. La vie, c'est quelque chose de tellement vaste. Je ne sais pas, la vie peut s'arrêter d'une seconde à l'autre, elle peut continuer. Je ne sais pas, non. J'ai envie que la vie, ce soit plein de choses. Oui, ça c'est sûr. On a tous envie que la vie, ce soit plein de choses. Alors, on a plein de questions, mais il reste vraiment plus beaucoup de temps. Je voudrais juste... C'est peut-être une question un peu bébête, mais... C'est une question bébête? Oui, j'ai une question bébête parce que je pensais à ces rayures. Je voulais avoir... Quelle est la dimension juive dans la maison Riquiel, chez Sonia Riquiel, chez vous? Elle est où, la part de... Elle existe. Est-ce que ces rayures, c'est un rapport avec les camps de concentration comme une ode à la vie? Non, pas du tout. Non, je ne crois pas. Je pense que les rayures, elles sont venues à ma mère. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps une photo de son mariage où toutes les demoiselles d'honneur étaient en robe rayée, complètement rayée. Je ne sais pas réellement d'où ça vient. Mais je ne pense pas du tout qu'il y a un rapport avec les camps. Je ne saurais pas dire d'où ça vient. Ça vient sûrement de plein de choses de son imaginaire. Je ne peux pas répondre à sa place. C'est elle qui a eu besoin de rayer son imaginaire, ses fonds. Et je ne pourrais pas répondre à sa place sur cette question-là. Mais le fait d'être juive, l'histoire juive, comme le fait d'être slave, sont des choses qui comptent. Oui, on sent beaucoup. Oui, mais ça, vous en parlez dans le livre, alors que... Je parle du fait d'être juif. Je dis à un moment donné, qu'est-ce que j'aimerais rencontrer un homme juif pour être le père de mes filles. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il nous reste 30 secondes. Je voulais juste qu'on parle de toutes ces femmes que la maison Riquiel a habillées, mais on ne va pas pouvoir en parler. Vous citez Brigitte Bardot, il faudra de toute façon lire le livre. Juste une question là. Vous êtes contente de cette semaine de la mode? Vous allez voir des choses? Ça vous excite encore comme... Bien sûr, bien sûr. Si la mode n'est pas excitante, qu'est-ce qui est excitant? Elle fait tout ce qu'il faut pour être excitante, je veux dire, la mode. Je veux dire, si elle fait avec tous les tralala et tout ce qui se passe, et les photographes, et les invités... Les top modèles, les premiers rangs, tous ces trucs, voilà. Instagram, tout ça, ça vous plaît encore? Vous n'êtes pas lassé de tout ça? Je regarde ça avec du recul, mais quand même avec beaucoup d'amusement. Et ça fait bouger, ça fait vivre tellement de gens. C'est une industrie qui fait vivre tellement de gens, qui donne beaucoup de travail. Et je trouve que c'est très, très méritant.
Et ça m'intéresse, de ce point de vue-là, ça m'intéresse beaucoup. Il se passe encore beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer. Et puis la mode se démode très vite, c'est ce qui fait sa légèreté si grave, a dit Cocteau. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs de la maison Riquel, qui faisait partie de ces rares maisons tenues par une famille, par une femme, n'appartenant pas à d'autres. Enfin, c'était très rare dans le paysage français. C'était très rare, c'est une histoire à part dont je raconte l'histoire également dans le livre. Oui, parce qu'elle était là dans son petit atelier avec ses pulls. Elle a fait ça pour elle, pour s'amuser, en quelque sorte, et c'est devenu un empire. Merci beaucoup. Voilà, c'est un livre qui fait du bien. Merci Nathalie Riquel, merci d'avoir inauguré cette série de Fashion Mag. Nous, on va se retrouver demain à la même heure pour une autre émission dédiée à la mode. Merci beaucoup. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci.